Bonjour, c'est Joe Lamèche. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un comics qui m'a été conseillé par Denis de 10h47 que j'ai lu donc ce week-end. Car là, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le jour de l'Immaculée Conception. C'est Cosmic Detective qui est juste là. Cosmic Detective, c'est un peu le Powers de l'année 2024. Vous savez, Powers, cette série que j'ai, je ne sais où là, quelque part. Par Brian Michael Bendis et par... Merde, je sais déjà plus le nom de l'artiste, mais c'est un artiste que j'aime bien. Ouais, bref. Donc c'est un peu comme du Powers. Ça m'énerve quand je retrouve pas les noms. Je me sens vieux. Et donc c'est ça, c'est un détective qui va enquêter sur la mort d'un être surpuissant. Alors au début, le nom est censuré dans les cases. On laisse deviner que ce serait un dieu. Mais sur les cases, dans les bulles, il y a un carré noir à chaque fois qu'on essaie de parler de lui. On va découvrir vraiment de où venait ce personnage, etc. Donc il y a un être surpuissant qui est mort alors qu'ils sont censés être invulnérables, ils sont censés ne pas mourir. Et donc lui, il arrive sur la scène de crime. Hop. Il découvre ça. Vous voyez, le style graphique, franchement, il est plutôt cool. Et donc il va devoir mener l'enquête pour savoir comment il est mort, pourquoi il est mort, et quelles sont les conséquences possibles de la mort d'un être tel que celui-là, qui normalement donc est invincible. Donc vraiment ça fait penser à du Powers de Bendis. Alors, sans les multiples dialogues et les échanges de dialogues comme c'est faire Bendis, mais franchement c'est plutôt bien écrit. C'est Jeff Lemire au scénario, avec Matt Kind, ils sont deux à écrire le scénario, et au dessin c'est David Rubin. Le style graphique d'ailleurs de David Rubin peut parfois faire penser à du Michael Red. Oui. Il y a du Geoff Darrow aussi, notamment dans la mise en page. Si vous avez lu le Hardboil de Geoff Darrow et Frank Miller, clairement vous allez retrouver un peu le même ton, enfin le même univers en fait. Parce que c'est un univers cyberpunk futuriste. Euh, il y a aussi un peu de Tradmoor dans le dessin. Vous savez, Tradmoor de Silver Surfer, Doctor Strange, plus de Silver Surfer du coup, dans la folie qu'il peut y avoir dans le trait, dans les couleurs, etc. Bref, c'est un beau mélange, c'est des belles aspirations. Et on retrouve des scènes qui sont plutôt cool. Dans les personnages, on voit que Jeff Lemire s'est un peu inspiré de son Black Hammer, parce que ce personnage, moi, il me rappelle énormément un autre personnage, le cosmonaute de Black Hammer, celui qui est tout le temps en train de voler, et qui a un peu toutes les réponses, qui est hyper énigmatique, qui parle de façon hyper énigmatique également. Et Hush, silence, vous voyez, le mec, il est entouré de bandages. Ou une momie, juste une momie avec des lunettes de soleil, et ça passe. Hop là, cette mèche m'énerve. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du trait, et puis c'est bien mis en page, bien rendu par le format qui a été choisi par Delcourt. C'est plus large et plus grand qu'un comics classique. Aux États-Unis, c'est publié par Image Comics, mais je sais pas si c'était dans ce format-là également. Mais c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a des guests, genre là, ici, il y a Ophélie Winter. Et oui, c'est incroyable. Bon, c'est pas du tout Ophélie Winter, mais quand j'ai vu le personnage, je me suis dit, oh la vache, on dirait Ophélie Winter, un peu comme le rôle de... Ah, je sais plus le nom, encore une fois. Cette actrice dans Cat's Eye, et ils ont rajouté une super méchante qui jouait Laura dans City Hunter. Et là, elle joue une méchante dans la série Cat's Eye, et on dirait Ophélie Winter dans ses jeunes années, hein, pas maintenant. Hein. Faites pas une recherche Ophélie Winter 2024, c'est pas du tout la même personne. Donc en fait, on va voir que cet être immortel, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, et clairement, c'est inspiré par les éternels et les déviants, à tel point que, à la fin, il y a des bonus. Hop là, il y a des crayonnés, et David Rubin, le dessinateur, parle de certains personnages comme les éternels, et d'autres personnages comme les déviants. Donc, clairement, ça aurait pu être un projet qui sorte chez Marvel. Je me demande si ça n'a pas été proposé chez Marvel et peut-être refusé, j'en sais rien. Mais vraiment, les personnages font penser à ce qu'on connaît chez Marvel ou chez DC, hein, parce que clairement, s'il y a une inspiration de Jack Kirby. D'ailleurs, Jack Kirby est remercié, je crois, au tout début de l'album. Et c'est pas une mauvaise lecture. C'est un. Euh, j'ai du mal à trouver, pardon. C'est un récit donc d'enquête où on va découvrir qu'il y a une grande conspiration, etc. Mais qui graphiquement apporte vraiment quelque chose de différent par rapport aux comics. Là, pour le coup, quand on parle de comics indépendants, on est vraiment sur l'indépendant.
avec des inspirations. Parfois, vous voyez cette page où lui le héros se fait télétransporter. On voit du comics voire du manga ici. Là, c'est des Peanuts. Je sais plus, je crois qu'on voyait aussi. Ouais, on voit du manga, ouais. Et c'est un bon récit, donc dans un univers cyberpunk, avec parfois un peu d'humour, et surtout le trait de David Rubin, qui apporte beaucoup de choses au récit, et avec des mises en page qui sont assez folles furieuses. Bref, c'est un récit que j'ai bien aimé, qu'on peut recommander là sur cette période de fin d'année, parce que franchement, il y a eu des bons titres hein, cette année dans le domaine du polar, alors notamment Vogulagian, hein, qui est là, qui est pour moi le polar de l'année, mais celui-ci dans un univers un peu plus science-fiction, un peu plus Matrix, un peu plus cyberpunk. Euh, on est sur un truc qui est franchement pas mal, et encore une fois, si vous avez aimé ce qui a été proposé par Brian Michael Bendis sur Powers, c'est un peu, un pendant de ça. Et la fin, franchement, elle est pas mal. Alors, je vais pas vous spoiler, mais le héros se retrouve confronté à un choix. On comprend que le choix, il n'est pas anodin, et il y aura un gros changement de statu quo sur la fin. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pas dire que c'est le meilleur comics que j'ai vu cette année, mais c'est pas mal. Et puis le trait de David Rubin, je trouve qu'il est vraiment parfait dans ce récit. Voilà, voilà. Pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que c'est disponible actuellement chez Delcourt, donc dans un plutôt joli format. Ça coûte une vingtaine d'euros, j'ai plus exactement le prix en tête. Mais ouais, c'était une belle reco. Merci Denis de me l'avoir conseillé parce que c'était plutôt sympa. Ça se lit assez vite, hein. Il n'y a pas énorme de texte dedans. C'est vraiment plus dans l'action et encore une fois la mise en page. Mais voilà. Hop, je vous remonte encore quelques pages, histoire de. Et je vais vous laisser là. On va se retrouver dimanche pour le Free Talk. En attendant, je vous souhaite d'excellentes journées, excellente lecture, joyeuse fête de fin d'année un petit peu en avance, parce que mine de rien ça approche. Et puis on se retrouve ici ou en magasin, si vous passez par le Grand Nord. Ciao ciao.